Cette semaine, j'ai fait un petit tour sur YouTube, étonnamment, comme à mon habitude. Non, là, c'est vrai que ça faisait déjà un petit temps que j'avais pas regardé autant de vidéos, autant de contenu. Cette semaine, j'ai pu regarder, quelques petites vidéos et du coup, on va en parler un peu ensemble, parler dans l'ensemble de ce qui est intéressant et on va surtout revenir sur, la vidéo de Squeezie. Parce que la vidéo de Squeezie, c'est la vidéo où j'ai le plus de trucs à dire et c'est peut-être la vidéo même de l'année, on va dire, hein. C'est même la vidéo de l'année parce que, bah, voilà, rien que sur l'organisation, sur la préparation, c'est quelque chose de fou. Mais ça, on y reviendra en fin de vidéo, bah, en fin de vidéo, en fin de ce que j'avais mis en fin, voilà. Donc on va revenir ça en fin de enfin à la fin de la rubrique. Là, pour l'instant attendez, je regarde, bon, on est trop, c'est bien. Alors, là, pour commencer, on va aller sur la chaîne, Feldup, excusez-moi et on va parler de l'anomalie du web volume 2 parce que c'est l'une des vidéos que j'ai pu regarder, c'est-à-dire que, bah, là, il l'a sorti il y a, 2 semaines, mais je l'ai regardé seulement cette semaine. J'ai pas pris le temps de regarder juste avant. Alors qu'est-ce que j'ai à dire dessus? C'est que, la vidéo de Feldup, la deuxième, parce que c'est le deuxième Findings, là, il y en a eu déjà, dans celui que vous pouvez voir là, vous voyez ici, juste ici, Anomalie du web, volume 1. On va regarder ensemble les sujets dont il parlait. Voilà, donc la vidéo, elle dure, même pas 42 minutes. Donc c'est des formats assez courts, enfin assez courts. C'est des formats assez, bah, par rapport à ce qu'il fait d'habitude, sur un Findings, c'est plus court. Je trouve ça beaucoup plus intéressant de regarder. Parce que là, en fait, vu que c'est plein de sujets distincts et que c'est pas un bloc entier. En fait, un bloc entier, ça se regarde tout seul, tout distinct. C'est un peu comme, il a fait les vidéos sur les anomalies de la radio. Donc, merde, je sais plus. Celle-là, station voilà, comme avec les vidéos mystères de la radio. Bah, là, ce concept-là de faire des anomalies du web, sachant qu'il peut parler de elle est vraiment, vraiment géniale. Du coup, la première vidéo, elle parlait de on va regarder parce que j'ai oublié les voilà, là, vous avez anomalie 1, voilà, donc en fait, plein d'anomalies. J'ai oublié les ex un truc là, j'ai plus rien. Par contre, deuxième anomalie, donc là, la deuxième vidéo. 2e vidéo, là, on va parler de 2 anomalies donc normalement, l'anomalie, si je me trompe pas non, user 927, c'est pas ça. Site étrange. Voilà, on va parler de Eon 5, pour expliquer Eon 5, ce que c'est. En fait, Eon 5, dans la vidéo, c'est censé il explique que c'est un site, en fait, avec un timer, Eon 5, Eon 8. Eon 8, au départ, c'est, un site internet avec un timer qui, entre guillemets «Allez, bisous Marie, au revoir, merci beaucoup d'être venu» et en fait, ce site-là, il était censé être utilisé pour un événement spécial. Donc c'est-à-dire qu'il y avait un timer et les gens s'attendaient à avoir quelque chose d'explosif à la fin. Et en fait, il fallut que, ce site caché, apparemment un mystère, est devenu, en fait, une expérience sociale. Les gens se sont fait tromper en attendant autant de temps parce que, il y avait rien du tout. Et voilà, Eon 5, Eon 8, le mystère autour, en fait, c'est ça et en fait, c'est le fait à propos que le mec, il voulait dénoncer, c'est le fait que, il y a des fausses informations qui très rapidement, sachant que les gens font des théories qui, des fois n'ont, je vais pas dire pas réellement de sens, mais, des théories qui vont un peu loin. Et bah, là, dans Eon 8, c'est exactement ce que voulait montrer le mec qui tenait le site. Par contre, il y avait une deuxième recherche qui avait été faite, c'est-à-dire qu'il y avait Eon 8 qui existe et les mecs se sont amusés à aller chercher Eon, donc à vouloir trouver d'autres sites avec, le Eon et un numéro après. Il a fallu qu'ils tombent sur, Eon 5. Je sais pas si Eon 5 on y c'est là, si je vais sur Eon 5, eon5.com. Attendez, si je mets eon5.com, ouais, mais non, ça va mettre, en fait, Eon 5, c'est un site internet où il y avait une image, cette image-là, en fait, il y avait une image de couloir un peu flippante et en fait, les gens ont pensé au départ que les 2 Eon 5 et Eon 8 étaient, ensemble et en fait, il a fallu que Eon 5 ce soit, un label, si je me trompe pas et juste que, en fait, les mecs de Eon 5, aient voulu faire un coup de com et en fait, ce coup de com, c'est devenu un truc très flippant et les gens, vu les théories qu'ils en ont fait, vu le comment dire ça? Ouais, en fait, vu les théories qui se sont faits autour de Eon 8 et qu'après il y a eu Eon qui soit apparu,
bah, les gens en fait ont pété un câble. Puis au final, le mystère je crois qu'il a été résolu que cette année, comme quoi, bah, c'était pour, faire une promotion d'un groupe de musique, puis au final le site il est resté, puis là et en fait c'est plein de coïncidences et je vous conseille d'aller regarder la vidéo parce qu'elle est vraiment, vraiment pas mal. Ensuite ouais, ensuite il y avait l'issue là j'aime beaucoup, c'est l'issue d'Anjod qui est un Danjon, c'est un mec, filmait sa fille qui est atteinte d'autisme et qui l'a filmé dans une pièce, qui fait, très prison et les gens, en fait, ont voulu, découvrir qui était le mec derrière. Puis au final, ils ont trouvé son nom, donc Danjod, qui a un site internet, de la communauté mormon et en fait, le mec, avec ses pensées, mormones, il aurait pu sa fille, il aurait pu en fait, c'est vraiment il a ét bah, il est, je vais pas dire fou, mais il est tellement matrixé par, son commu mormon, ouais, la commu mormon, comment t'expliquer? En fait, c'est comme les témoins de Jéhovah, c'est bah, tu le christianisme et en fait, t'as des genres de communautés qui se créent en mode avec des différentes croyances et la commu mormon, c'est une des la mormonerie, bah, la communauté mormon, c'est heu, une des communautés qui fait partie, de cette filière christianiste. Mais juste la pensée est différente des gens qui pratiquent vraiment le christianisme, et en fait, ouais, le mec pensait tellement avoir la réponse sur le fait de pouvoir sauver sa fille qui est atteinte d'autisme sévère que, bah, déjà il pense avoir, des solutions pour, pouvoir la sauver et bon ça il a fait des vidéos qui étaient postées sur, un site internet. Pourquoi il les postait là? On savait pas trop. Mais en fait, ce mec est complètement fou. Il a stressé d'un coup parce que, bah voilà, c'est l'histoire, elle est aussi dégueulasse qu'elle est il y a son fils, ouais, qui a dit que son père était déjà fou et qu'il avait déjà des pensées très, très claires et que c'est pour ça qu'il a eu plein de tourments et voilà, qu'il a eu des troubles psychologiques. Donc là, en vrai, cette vidéo-là de Feldup, elle est vraiment très intéressante à regarder, hein. Comme l'épisode 1. L'épisode 1, j'ai oublié ce que c'est, mais bon, c'est comme tous les vidéos de Feldup, hein, il faut les regarder. Parce que c'est vraiment en France, c'est le contenu, je pense, que tu peux savourer sans parce que c'est vraiment toutes les vidéos, même déjà Basilic, si vous avez l'occasion d'aller regarder la vidéo sur Basilic, exceptionnel. La mort des Backrooms, je l'ai pas fini. J'avais regardé un début, mais j'ai pas fini. En vrai, à regarder. Ensuite, on va aller sur la chaîne de Sivka, merde, c'est, Sylve de Sivka. Ouais, c'est juste que le Q s'écrit avec le A s'écrit avec un Q. Cette semaine, j'ai pu regarder, 2-3 vidéos. J'ai pu regarder deux-trois vidéos. Donc déjà, j'ai regardé celle-là. Déjà, il y a celle sur, merde, je les ai pas. Ah si, déjà, il y a celle sur le Minitel. Ah bah, j'avais oublié de noter celle sur le CIA. Ah bah, même celle sur le CIA, on va activer le son parce que sinon c'est pas trop intéressant là ce que je vais vous attendez. Mais en fait, pour vous expliquer un peu la vidéo, c'est que, donc, si, parle du Minitel, donc parle du fait que, bah, le Minitel, c'était, the découverte pour l'État français. L'État français, ils te font un PC, ils te font un ordinateur, connecté par câble, avec qui tu peux communiquer avec, lequel tu communiquer, tu peux faire plein de trucs. Et le truc, c'est que, au départ, c'était juste une envie de l'État de changer le format de l'annuaire téléphonique pour, le faire, plus compact et moins chiant et pas devoir imprimer 50 millions d'annuaires de 800 pages, ce qui était compliqué, hein, bah, ce qui était normal avant de le faire en plus chaque année. Donc, d'un point de vue écologique, d'un point de vue, c'était la merde. Du coup, ouais, du coup, il parle du Minitel comme quoi, bah, en fait, Minitel au départ, ça devait vraiment être un truc, puis au final, il y a eu plein de moments, il y a eu plein de il y a plein bah, merci beaucoup, Vivi, là, tu me fais vraiment plaisir. Je suis comblé parce que ça me fait plaisir. En fait, ouais, ce que je voulais dire, c'est que au départ, vraiment un truc d'État avec, bah, juste l'annuaire et tout. Puis au final, c'est devenu un alors les gens désiraient du cul de fou, du coup, bah, il y a eu, des services, entre adultes où ça parlait de cul et tout. Ça c'est vraiment marrant parce que le fait que l'utilisation elle soit pas celle qui était de base, ça c'est vraiment loupé pour, l'État, mais au final, en fait, ils faisaient vraiment de l'argent avec ça, du coup, bon, c'est resté et bon, en vrai, la vidéo, elle est très intéressante. Il faut aller la regarder de vous-même parce que je contextualise et je vous vulgarise vraiment tout. Mais au final, ouais, vu qu'il y a eu, l'arrêt, début des années 2010 il y avait plus vraiment d'utilité, donc il y a plein de personnes qui l'ont jeté. Que là, ouais, Sylvain, à la fin de la vidéo, lui, par exemple, il code de ChatGPT et il demande même à un expert, à un mec, qui code aussi, pour le Minitel. Il lui demande, ce qu'il a fait comme logiciel et en fait, c'est trop intéressant de savoir,
de savoir ce qui est fait. C'est vraiment génial de voir que le machin, en fait, c'est je sais pas, c'est un bijou de technologie pour l'époque, mais c'est un game changer dans, la façon d'utiliser, bah, tout ce qui est la technologie, quoi. Ensuite, il y a la vidéo sur le Big G. Bon, en fait, en mode, dans la vidéo, il visite, bah, le plateau. Il regarde toutes les nouvelles technologies qui ont été utilisées. On va regarder même en détail là. Je vais enlever le son. Là, par exemple, vous pouvez voir, bah, il y a les lagafettes, les gaffettes. Le nom est comme ça, je crois, les gaffettes. Donc, t'as le retour des gaffettes. Voilà, là, ils sont sur le plateau, donc ils voient un peu comment ça a été fait, un peu bah, dans le style du Big Deal du début des années. Et là, il parle bah, du fait que là, du coup, c'est devenu un écran LED. Vous avez l'écran LED derrière, du coup, change de l'écran cathodique qu'ils avaient avant, mais de l'écran qu'il y avait de base dans la première version, donc celle des années. Ensuite, bah, tout le système derrière, comment ça fonctionne pour les épreuves, pour il y a même un moment avec la gaffe qui explique que, bah, au final, en fait, revenu avec, oui, en fait, il est revenu sur ce concept-là parce que, bah, les premières propositions, soit ils lui donnaient pas assez d'argent pour faire, les trucs. Ouais, bah, le point Big Deal, ouais, ça arrive en France. Déjà, ça vient d'un concept américain, je sais plus. Bah, c'est expliqué dans la vidéo, il faut aller regarder la vidéo. Parce que j'ai pas envie de faire un chat de la vidéo, mais le Big Deal, déjà, de base, ouais, c'était quelque chose de fou parce que même là, niveau technologie, là, avec Bill, vraiment, les mecs, ils ont réussi à se démerder sur 1300 émissions bah, génial. Et au final, ouais, bah, là, la gaffe, il explique que au départ, il avait pas eu les moyens, que au final, qu'un certain, c'était juste bah, juste pour le pognon, qu'un certain, il lui donnait pas assez il lui donnait de l'argent, mais pas assez de moyens. Je crois une connerie comme ça. Mais que là, il a accepté avec AMC parce que bah, vraiment, là, les producteurs, ils étaient, bah, tu te fais plaisir et c'est toi qui fais ton qu'on n'intervient pas. C'est pour ça qu'il a recommencé, et que, bah, alors, parce que les gens soient attachés à ce concept et c'est la nostalgie. Et en même temps, bah, il y a vraiment vraiment un sentiment de chaud dedans. Et c'est pour ça que la gaffe, il a pu tenir autant comme ça, c'est parce que le mec a vraiment une prestance de fou. Après, que à l'heure actuelle, il y a des émissions qui vraiment longtemps aussi, mais il y a pas cette même prestance. Je vais prendre une connerie, c'est comme, ouais, 12 coups de midi. Les 12 coups de midi, en vrai, c'est sympa, mais je pense que le format pourra jamais s'essouffler parce que c'est un jeu de questions-réponses et les gens, bah, très cool. Mais juste, ouais, là, de le faire en quotidienne, parce qu'en plus, faut refaire des jeux tous les jours, faut réussir à les mettre en place. C'est filmé, il y a 24 épisodes, je crois, en une année. C'est sur quelques semaines. C'est pas filmé sur 2 ou 3 semaines. Les mecs sont trop forts dans ce qu'ils font et c'est génial. Ensuite, j'avais marqué pour aussi 2 vidéos, puis au final, j'en ai regardé 4 parce que j'en ai regardé une tout à l'heure. En mode, là, c'est 2 personnes sur eBay, donc voilà, David et Ina Steiner. 2 mecs, 2 brocantes, 2 personnes qui font de la brocante, 2 brocanciers, je sais pas. 2 brocantiers qui ont vu l'émergence d'eBay et au final, ils ont fait un blog par rapport à eBay. Et en fait, à force de faire ce blog, par rapport à eBay, les mecs, ils ont reçu des pressions et tout parce qu'en fait, à chaque fois, quand ils parlaient de bugs, quand ils parlaient de glitch, quand ils parlaient de problèmes techniques qu'ils pouvaient avoir sur, Brocanteur. J'ai dit brocantier? Ouais, brocanteur, merci. Quand j'ai dit ouais, voilà, quand en fait, les mecs, en fait, à force de parler de eBay, parler des bugs, parler de défaillances qu'il aurait pu avoir, en fait, ça a saoulé tellement les équipes en haut de eBay qu'au départ, ils ont reçu juste des petites pressions ou juste un truc en mode, «Bon, calmez-vous les gars, on va plus vous parler, direct quand il y a des bugs. On va essayer de les régler avant au lieu de les divulguer, puis après de les régler, plus vous les divulguez». Puis au final, c'est vrai, putain, bah, waouh, il y a du monde là depuis, bah merde, j'ai même pas fait attention. C'est vrai que là, je parle depuis tout à l'heure, excusez-moi, mais petit point YouTube était obligatoire. Et en mode, ouais, ils ont su de malades des dirigeants, du PDG, de certains grands cadres de eBay. Et en fait, de cette façon-là, ils ont ça fait plaisir, vraiment ça en fait, à force de faire, pression, bah, il y a eu, en mode, le mec, c'est David Steiner, ils suivent dans la rue, bah, ils se suivent à chaque fois heu, au final, voilà, ils ont réussi à la retrouver grâce à des techniques, bah, voilà, ils ont en allant voir la police, bon, voilà, voilà. Il faut aller regarder la vidéo, mais en soi, en fait, c'est juste que des passionnés ils ont été traumatisés de fou et c'est dommage pour eux, mais après, bon, bah, à l'heure actuelle, ils ont eu gain de cause. Bah, faut la regarder la vidéo. Faut la regarder la vidéo parce elle est géniale. Pour finir avec Sylvain. Salut Théo! J'espère que tu vas bien. Théo, il y a des gens que je connais pas, qui rejoignent le live là depuis tout à l'heure, c'est plus qu'un follower. Manque plus qu'à on a 80. C'est génial.
Donc là, pour finir avec, dernière vidéo que j'ai regardée, c'est, le fiasco des sites secrets de la CIA. Donc en mode, ils vou dans les années 2000, si je ne me trompe pas, ouais, bah, en fait, c'est la CIA avait créé des plein de sites, bah, c'était pas avec, l'Irak ou une connerie comme ça, je crois, où en mode, la CIA, elle faisait exprès de créer des faux sites pour qu'il y ait des gens qui puissent, balancer des infos, pour que les gens, ils puissent balancer des infos, confidentielles. Puis au final, en fait, les gens, qui avaient balancé, bah, ils se sont fait tuer, soit ils sont en prison. Qui dévoile une faille par rapport à un site qui a, en fait, dévoilé que alentour, était, bah, du scam et que c'était des sites confidentiels pour l'État américain, pour pouvoir espionner, à l'étranger, Russie et tout, voilà. Les pays avec lesquels, les États-Unis ont le moins de feeling. Et ça, c'est vraiment un truc de malade parce que, bah, on découvre un peu comment l'État américain, bah, ouais, ils ont voulu faire pour, un peu baiser tous les pays, avec lesquels ils avaient le moins de en fait, ils ont fait même ça aux Français. Donc, en vrai, le truc est trop intéressant parce qu'ils utilisaient, ouais, des sites de fans, pas de propagande, mais, ça c'est en vrai, il y a des trucs couillus de fou. Puis au final, il y a un mec qui avait dit: «Ouais, bah, putain les gars, faites attention parce qu'il y a un bug. Les gens, ils peuvent vraiment découvrir en regardant le code source que, bah, c'est la merde». On est à 80, bravo, on a 80 followers. Merci beaucoup Théo de t'être abonné. Je sais pas si c'est toi qui t'es abonné, mais merci beaucoup. Je vais pas faire trop de bruit parce qu'il y a vraiment un daron qui va s'en sortir. Voilà, donc, nickel, bah 80, bientôt les 100. Bravo Théo. Inès demande de quoi tu parles. Là, je suis en train de parler des vidéos YouTube que j'ai regardées. Donc, voilà, en vrai, vidéo trop intéressante, faut la regarder. En fait, la chaîne de Sylvain, elle est vraiment géniale parce que, bah, trop intéressant. Bah, qui parle d'un. Vivi, c'est une publicité ambulante. Pas le choix de m'abonner. Je suis une publicité ambulante. Bah, ça me fait plaisir. Et ensuite, on a vraiment. On sort de la veine Flavie. Voilà, et après, on finit avec vidéo premier degré de l'année. C'est vraiment la vidéo de l'année. Voir la vidéo, déjà la meilleure vidéo de la chaîne du si ce n'est la meilleure vidéo du YouTube français. Mais bon, peut-être j'abuse, mais vraiment, concept de fou. Déjà, Squeezie qui ramène 10 mecs du YouTube actuel. En vrai, le choix des guests, bah, le choix des guests, on en reparlera. Le choix des guests, on en reparlera, et même de la vidéo. Mais le truc, c'est que voilà, j'ai marqué que bah, déjà, c'était la vidéo de l'année en France. Parce que vraiment, la vidéo, elle est folle de A à Z. C'est un truc de malade, hein, parce que les jeux sont. En soi, les jeux sont pas couillus. Donc, en vrai, ça joue avec le mental de certains. Voilà. C'est carrément génial. De quoi, ouais, en fait, ce que je disais, c'est que c'est un concept nouveau déjà, Stop the. Ça a été fait en Roumanie, pays de. Combien de vues elle a la vidéo? Là, elle a bientôt 7 millions. 7 millions en 3 jours. Ah bah, grosse vidéo en fait, hein. Une grosse vidéo. Et du coup, elle disait que bah, c'est concept nouveau parce que je crois que ça n'a jamais été fait dans le monde. Et même c'était écrit à la fin de la vidéo que c'était un concept original de Squeezie et de Théodore Bonnet, qui sont réalisateurs. C'était Roumanie, des épreuves. Ouais, voilà, en fait, c'est entre le classique, donc il y a vraiment des activités. Bah, par exemple, la marelle. Mais la marelle en mode. Enfin, il y avait la marelle, t'as les dés, lancer de dés, qu'est-ce qu'on a comme activité? Bah, t'avais le fait de briser un bloc de glace pour trouver une clé. Ça fait un peu épreuve Fort Boyard. Donc en vrai, c'était sympa parce que c'était un mix de beaucoup de jeux bah, du jeu de hasard, du jeu de force. Donc beaucoup de thématiques récurrentes qui reviennent et qui sont vraiment pas mal cool. Ensuite, qu'est-ce que j'ai oublié? L'épreuve du vote aussi. L'épreuve du vote était vraiment pas mal parce que bah, du coup, à la fin, c'est les gens qui décidaient de qui ils allaient voter. Et puis au final, bah, au final, égalité. Donc obligé de départager. Donc je regarde pas le YouTube américain, mais en fait, le YouTube américain, là, c'est pas un concept. En vrai, j'arriverais pas à dire que c'est un concept à l'américaine. Si, c'est un concept à l'américaine, mais qui a pas été fait en Amérique. Enfin, du moins, je crois pas que ça a été déjà fait en Amérique. Donc, ouais, du coup, ce que je disais, c'est que bah, reprise du investissement, bah, format divertissement, masterclass et des jeux de hasard. Ensuite, Amixem en bomba. Vraiment, je pense que dans la vidéo, il a été génial. Donc, j'ai mis que bah, Amixem, c'est pas le MrBeast français à proprement parler, pas dans le sens du. Parce que, bah, en fait, il fait des concepts de malade. Voilà, oui, déjà. En fait, c'est le MrBeast français dans le fait qu'il investisse beaucoup pour ses vidéos et qu'il cherche toujours à trouver les meilleurs concepts, pas forcément. Bah, voilà, bah, le mec mérite son rôle de MrBeast français, mais j'ai mis qu'il faisait plus son rôle, il était beaucoup plus déterminé. Déjà, Amixem en fait super rare. Après, Amixem, c'est pas son premier feat sur la chaîne de Squeezie. Tu déjà eu la vidéo avec le petit jeu là où, avec l'acrobate qui devait mettre tout. Il y avait bah, la vidéo là où ils sont passés à 10 sur Get Up.
Ouais, donc Amixem a déjà fait des apparitions sur la chaîne du et non, mais là, en fait, le revoir dans un concept un peu plus familial et un peu plus divertissant, c'est vraiment génial. Du coup, ouais, j'ai dit qu'en fait, il se discret pendant la vidéo, il coopère avec tout le monde et en fait, c'est un peu le mec, ouais, c'est rare, mais c'est souvent vieux. Bah, ouais, peut-être Squeezie, son contenu est devenu, beaucoup plus, friand avec les gens qui étaient, sur le moment et que là, inviter Amixem, bah, inviter les 3 mecs de la Redbox derrière, c'est vraiment génial. C'est à l'ancienne l'acrobate, c'était génial cette vidéo-là comme ça. Mais que du coup, bah, voilà, il fait son chemin pendant toute la vidéo et qui arrive à gagner et en plus, bah, derrière son association, c'est la même association qu'il supporte depuis 10 ans donc en vrai, la symbolique à la fin, quand tu vois que c'est Amixem qui gagne, c'est, trop génial parce que, bah, voilà, tu vois qu'à la fin, le mec, il est méga content, que, bah, au final, le mec, il tient à ses valeurs et là, dans une vidéo comme ça, moi, j'ai envie de voir beaucoup Amixem sur, des vidéos avec, Squeezie. S'il y avait moyen dans le futur de refaire des vidéos comme ça ou, même des vidéos beaucoup plus, close, un peu plus fermées qui peuvent, apporter une qui pourrait parce que en vrai, le duo Squeezie-Amixem, il fonctionne bien. Il fonctionne bien, c'est deux têtes d'affiche, pas autant que là, on peut regarder autant que Michou et Inox, mais c'est 2 têtes d'affiche, assez matures, 2 têtes d'affiche assez matures, qui pourraient bien fitter ensemble sur un contenu, un peu à l'ancienne. Ça, c'était vraiment marrant. Voilà, ensuite, qu'est-ce que j'avais mis? J'avais mis que Michou, c'était l'un de mes chouchous pendant toute la vidéo. Toutes les semaines, tu fais des reviews. Alors, c'est peut-être un concept récurrent que je vais mettre toutes les semaines parce que ça pourrait être vraiment intéressant de débattre et de parler un peu sur des vidéos comme ça. Amixem et McFly Carlito, c'était incroyable avant. Bah, le problème, c'est que McFly Carlito, ils ont un peu changé leur dynamique de vidéo. Peut-être pas en mal, mais on en discutera, ça aussi. Je pourrais faire un petit point YouTube, c'est parce que ça pourrait être vraiment intéressant. Du coup, ouais, j'ai mis que Michouchou parce que bah, le mec, il est. Pour moi, c'est la vie vraiment du mec de mon âge. C'est vraiment la vision du mec de mon âge que j'ai envie de voir dans lui, vraiment l'énergie et l'ambiance. Donc vraiment la jeunesse qui découvrait là, qui il balance des vannes, il balance des trucs, il est énorme. Donc ouais, voilà, c'est ce que j'ai dit. La vision qu'on pourrait se faire de nous qui jouons dans le concept. Donc vraiment, on arrive à s'intégrer en tant que parce que le mec de notre âge, à peu près notre âge, et la dynamique, elle est vraiment respectée. Donc voilà, j'ai mis donc belle participation et toujours une belle alchimie avec Inox. Voilà, bah tu vois qu'avec Inox, les deux sont là pour la gagne, mais tout autant en étant coopératif. Michou, qui gagnera pour Inox. Bon, même s'il a pas gagné, mais voilà, il y a quand même une ambiance derrière qui est quand même fantastique. Ensuite, j'ai mis pour Mastu et Joyka, ouais, que bah, c'était les têtes de proue de la Redbox, que les deux en fait avaient bien réussi à s'ajouter à la vidéo. Donc les 2 avaient bien réussi à en tant qu'ancien membre de la Redbox et actuellement membre du LOT, ça existe encore le LOT? Je sais pas, j'ai pas fait attention. Bah, en fait, ouais, voilà, que les 2 en fait, bah, il y a une putain de bâche, mais qu'en plus de ça, avec Amixem, bah, il y a un peu retour de la Redbox, il y a un retour d'une dynamique, un peu plus ancienne avec un peu beaucoup plus de maturité, évidemment, mais que vraiment là, on ressent dedans qu'il y a vraiment une maturité qui a été prise. T'as vu le drama Mastu? J'ai pas vu du tout. S'il y a moyen de on va en parler après la review. Comme ça, on va parler de certains trucs, par rapport à YouTube qui me déplaisent et tout. Sur cette vidéo justement, bah, si tu peux me dire ce qu'il y a parce que Mastu trouvait qu'il y avait eu le mec a été, super quali dans la vidéo, je sais pas pourquoi. Bon OK, on discutera après. Mais voilà que Mastu et Joyka, bah, en vrai les 2 chimie elle est géniale et qu'avec la Redbox, c'est génial. Voilà. Et qu'ensuite, bah, pour finir, j'avais mis que le reste est vraiment intéressant parce que pour un premier épisode, déjà, c'est compliqué parce que le nombre de caméras, déjà, rien que sur les pros du casino, il y avait 9 caméras rien que pour les dés. Il y a les 9 caméras, bah, il y a les 10 caméras sur les gens. Il y a les deux cadreurs. Deux cadreurs except qui ont filmé tout le long. Il y a des caméras intermédiaires qui sont placées dans le train. Donc, vraiment une cinquantaine de caméras, je pense, qui ont été utilisées, non? Une connerie comme ça? Mais vraiment une organisation de bâtard. Les mecs ont vraiment été quali. Ah bah, on en discutera après, Flavie, de ça. Mais que du coup, ouais, bah, en vrai, c'est quali de fou, hein, même les invités. Là, il y a pas un, pas outsider. Parce que Magla, j'ai beaucoup aimé, bah, que les 2 trains où elle était là, mais Magla, elle était là. Bagheera, c'est pareil. Bah, c'est les deux seules filles devant, bah, qui étaient dans la vidéo, mais bah, les 2 elles ont fait le taf. J'ai trop kiffé. Oh, j'ai pété. Heu et que ouais, du coup, le contenu a de la gueule, qu'un épisode 2 et un épisode 3 pouvaient se tenter parce que le concept s'essoufflera pas maintenant si le choix des invités est bien fait. Qu'en plus, à la fin, bah, c'est pour une association, donc vraiment, concept à la Fort Boyard, but enfin, finalité à la Fort Boyard.
ou bah, l'argent qui est récolté, l'argent, qui a été mis en jeu et pour une asso. En plus, bah, le but final, il est exceptionnel. Et qu'en plus, ouais, bon, après, il faut voir avec les invités. Parce que les invités, en vrai, en vrai, c'est con, mais il y a des gens à inviter. Je pense qu'il y aurait des gens invités, mais là, sur une vidéo comme ça, tous les invités sont exceptionnels. Les invités, là, je verrais pas un meilleur groupe que tu 2e vidéo. Dans le sens, je pense que cette dynamique-là, on la retrouvera pas sur la ou on la retrouvera moins. Ce groupe-là avec les 10 et Squeezie, dynamique. Ouais, mais en fait, Léna, je la vois pas forcément dans un contenu comme ça. J'ai du mal à les voir. Par exemple, Link et Terracide, pourquoi pas? En fait, là, je vois pas d'autres mecs. Ouais, du Seb, ouais, même du Théo Babak ou quoi, je le vois pas dedans. Un Gotaga, pourquoi pas? En fait, des mecs proches de Squeezie. Parce que là, on regarde, bah, c'est surtout des mecs proches de Squeezie. Sofiane et ouais, bah, en plus, ils sortent un documentaire bientôt qui risque vraiment d'être intéressant. En fait, il faut prendre des mecs proches de lui ou des mecs avec la même ambiance. Je trouve que bah, tous les invités fonctionnent et en plus, qui sont au GP, c'est des mecs bah, c'est des gens qui sont au GP. Ouais, mais je sais pas, Léna, j'ai pas le même sens sur un concept comme ça. Un concept sur les trucs piégés, pourquoi pas, mais pas sur ce concept-là. Sur le concept-là, je le vois mal. Je sais pas, c'est pas la dynamique dans laquelle je la mettrais, Léna. En fait, il faut prendre les gens qu'il a mis dans ses vidéos, bah, surtout les gens nous jugent ou quoi, bah ça c'est vraiment bien. Avec Hugo Décrypte, ça pourrait vraiment être pas mal. En fait, des gens qui sont proches de lui. Voilà. Bah, j'allais faire un résumé de la semaine en vidéo, mais ça, on en fera peut-être. J'en ferai peut-être une vidéo à part entière ou un live où on en dit. Là, ouais, bah du coup, pour finir, parce que bah, Flavie a parlé d'un bon point. C'est vrai qu'il y a eu un petit drama, parce que en fait, dans cette l'épreuve de la glace, il y a apparemment Mastu avait vu, Mastu et le groupe avaient vu que bah, Bagheera elle avait la clé, que la clé elle était dans le bloc de glace et que bah, Mixem au final a réussi à trouver. Surtout Mastu avait vu que bah, il y avait la clé, mais il savait pas s'il pouvait l'aider. Et, les gens ont dit ouais, mais en fait ça aurait été un Mixem à sa place, on sait pas. Et dans tous les cas, bah, il a pas aidé parce que bah, c'est le concept, c'est l'ensemble du. Et après, je pense que Bagheera elle était pas dégoûtée non plus. Donc en fait, du moment où la personne principale elle a pas fait un tweet ou elle a pas. Et même ça, je pense que ça s'est géré donc du moment où ça a été géré et du moment où ça apparaît dans la vidéo, et en fait, il y a même pas de drama à faire, faut laisser couler. En fait, les gens, ils créent du drama parce qu'ils ont rien à foutre et ils ont juste envie de créer du drama juste pour en créer, quoi. Donc c'est dommage d'en arriver là et puis le jeu, c'est chacun pour soi. Donc c'est la dynamique du jeu, elle était de laisser chacun dans le périmètre et au final, bah, ça a très bien fonctionné et là, bah, les gens créent du drama comme ils avaient fait avec, la miniature et tout. Ils avaient dit que la miniature et tout pour au final, la miniature, c'est con, mais j'aime vraiment bien parce que bah, il n'y a pas d'écriture. C'est un peu dans cette mouvance-là. Alors que celle-là, ouais, bah, ça fait plus. Je sais pas, j'ai vraiment diverti. Donc voilà. Bah voilà, j'espère que le live il vous aura plu. Mais voilà, c'est con de. Ciao, ciao, pour boucler ce qu'on a sur le site miniature, pas ouf. Ouais, mais après, non, je trouve pas que c'est pas nul. C'est pas dégueulasse. Le menthe. Est-ce que je les ai mis dans le bon sens? Ouais, parce en fait, là, les Chiakubucho, c'est génial. On va regarder la fabrication du Chiakubucho, il y a quoi dedans? Stressé de marier un non spatérisé à doucerelle de framboisine. En fait, ouais, c'est le kombucha, il faut réussir à le boire parce qu'en vrai, c'est pas. C'est soit t'aimes pas et tout. Ouais, en fait, c'est une boisson pétillante. C'est de la limonade, ouais, comme tu le disais, c'est de la limonade forcément ouf. Ah ouais, et en mode, comment il fabrique voilà. Ça vient d'une réelle. Je savais pas forcément sur ce que. Après, non, c'est vraiment les gens, hein, l'interprétation qu'ils en font, c'est que ça casse la tête. Hein. Camoulox de la mer, changer direct. Ah! Ah non, je pensais que tu parlais de la vidéo avec le moment avec Bagheera. Ah non, ouais, non, effectivement, ouais, non, sur Magla, ouais, bah, il avait oublié de le mettre. Après, Magla, il est vraiment devant, donc en vrai, je trouve pas ça gênant. Les gens, ils créent. En fait, les gens, ils créent beaucoup de merde à cause de ce qu'ils pensent. Ah ouais, donc en fait, le SCOBY, c'est ça qui est utilisé pour faire du kombucha. En mode, ça, c'est le SCOBY et le SCOBY Mover. Le plus gros qui crée le SCOBY, c'est BAM. Ouais, après, les gens font du drama direct. En fait, tu remarques, ça leur tombe sur la tête. Bah voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi. On se retrouvera mercredi ou jeudi pour une autre vidéo, pour un autre live. Mercredi, petite vidéo sympa. Est-ce que j'avais dit déjà la vidéo ce que c'est? En fait, j'ai oublié ce que c'est. Donc voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi. On se retrouve, ouais, on se retrouve dans 2-3 jours. T'es le boss et elle a sorti les modes. Bien joué. Merci beaucoup, Flavie. C'était Tommy. Une bonne soirée à tous. Merci beaucoup déjà pour les 80 followers. J'allais dire 200. Vraiment pour les 80 followers. Merci beaucoup. Ça fait très plaisir. On se laisse pas sur ça. C'est Cyberpunk. Allez, je vous laisse sur ça.